Alors bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo vite fait parce que il y a beaucoup de personnes qui me parlent du coronavirus, la chloroquine. Euh, je vais mettre les choses à plat parce que là ça commence sérieusement à m'énerver. Ils me parlent, ouais mais le professeur Raoult, ceci, cela. C'est pas mon sujet de conversation. Le sujet de conversation c'est comment se fait-il que le professeur Raoult prône la chloroquine pour le Covid-19. Déjà, et que le fait que la société Famar Lyon soit la seule en France à le produire, et que cette société en question est une société qui merde, qu'on appelle ça, ça y est, j'ai plus le nom en tête, en liquidation judiciaire. C'est-à-dire qu'elle a jusqu'au mois de juin avant de fermer. Chose étonnante, cette société Famar Lyon fait partie d'une branche de Sanofi, qui lui, Sanofi, fait partie de Big Pharma. Jusque-là, pas de souci. Moi, le produit, je m'en fous. C'est pas le problème. Le problème, il est là. Que je me pose la question, comment ça se fait qu'aujourd'hui, on nous balance le chloroquine, alors que c'est la seule société Famar Lyon qui le fabrique, et qui est en déficit, et qui est en redressement judiciaire, jusqu'au mois de juin. C'est ça le truc. Moi, je me pose la question, si le docteur Raoult, j'ai rien contre le docteur Raoult. Il fait son boulot. Mais le truc, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui, on nous parle de ça, on nous parle de la chloroquine, alors que la seule société qui le fabrique en France, c'est Famar Lyon, qui est en déficit, et qui est en redressement judiciaire. Est-ce que ça, vous le comprenez? Il y a beaucoup de personnes, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, qui me disent « Ouais, mais la chloroquine, c'est des gens. » Mais je ne parle pas de la chloroquine, pardon. Je parle du fait que la société en question, qui fabrique la chloroquine, est en redressement judiciaire. C'est étonnant. Vous croyez pas? Il y a quand même quelque chose qui est bizarre dans l'histoire. Je remets pas en cause la chloroquine, je remets pas en cause le professeur Raoult, je remets en cause le fait que la société soit justement en redressement judiciaire. C'est tout, ça s'arrête là. Donc, vos commentaires sur la chloroquine en me disant oui, mais voilà, Francis, la chloroquine, elle peut sauver des gens. Oui, je suis d'accord avec vous, elle peut sauver des gens. Mais elle peut en tuer aussi. Mais le sujet n'est pas là du tout. Il est sur le fait, justement, que la société en question est déficitaire financièrement. Et la seule chose qui peuvent s'en sortir, oui mon bébé, il n'y a pas besoin du manteau bébé, ben va dehors. Non, non, et ben tu restes à l'intérieur. Donc voilà, le truc il est là. Donc arrêtez de me parler, ouais Francis, t'es contre le professeur Raoult, etc., etc. C'est pas le sujet. Le sujet le sujet est financièrement. Parce que si Famar Lyon vend des millions et des millions de boîtes, ils vont sortir du fait, ils vont s'en sortir. C'est ça ma question. Allez pas ailleurs. Donc arrêtez de me péter les couilles avec ouais mais le professeur Raoult ceci cela, oui mais la chloroquine ceci cela. C'est pas le sujet. Le sujet et c'est financièrement la société Famar risque de s'en sortir avec la vente massive de chloroquine. Voilà. Et moi j'ai le sentiment que Raoult, pardon, est une marionnette pour Sanofi. Parce que Sanofi, Famar Lyon, est une branche, excusez-moi, excusez-moi, de Sanofi.
Là, voilà ce qu'il faut se poser comme question. Pas se dire, oui, mais voilà, la chloroquine, elle soigne les gens. Mais non, oui, peut-être que non. Ça, c'est pas mon sujet de conversation. Voilà ce que je voulais dire. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que là, ça commence sérieusement à me gaver. Sur ce, bonne journée et bon week-end à tous.